Pas, effectivement. Non, juste en rebond de la réponse que vous nous faites. Alors, moi, je partage avec vous qu'effectivement, c'est une minorité, et c'est justement parce que c'est une minorité que c'est particulièrement énervant. L'exemple anglais, bon, c'est vrai qu'ils ont tapé au portefeuille, comme on dit, ça a eu ses effets. C'est vraisemblablement pas le modèle que l'on souhaite importer en France, et ça, moi, je partage ça avec vous. Mais encore une fois, c'est ce difficile équilibre, et vous nous dites il faut faire évoluer la loi. Vous êtes parlementaire, bon, vous avez aussi été ministre des Sports. Justement, alors je sais pas, moi je suis arrivé en retard et je m'en excuse. Est-ce que je ne sais pas si cette question-là a été posée. Est-ce que vous, lorsque vous étiez membre du gouvernement, vous vous êtes emparé de ce sujet? Et si oui, qu'est-ce qui a été fait? Et encore une fois, en dehors, et moi, je n'ai pas non plus de baguette magique, hein, mais c'est vrai qu'on a auditionné, et je vais un peu au-delà du rugby, parce que j'ai aussi un prisme, comme mon collègue, comme certains de mes collègues ici, football. Ce qui ne veut pas dire que j'aime pas du tout le rugby, c'est pas du tout ça. Mais comment... Voilà, pour nous, c'est une vraie interrogation. Et comme cette commission a la vocation à proposer un certain nombre d'actions et donc à faire œuvre utile, on a besoin de cet éclairage. Et on est très bon dans le constat, dans la dénonciation, mais dans l'action, on l'est un peu moins. On a déjà évoqué de ce que vous avez présenté, mais moi, je crois fort à la communication dans les stades. Moi, j'y crois fort à ça. Quand la Champions League met respect, non-racisme, etc., je crois que c'est de l'information qu'on infuse à des gens qui sont dans le public. Et si on le faisait au football, attention, etc., ne tolérez pas que l'individu à vos côtés se comporte mal, etc. Je pense que si on donnait ces informations, je pense, encore une fois, et que moi le premier, quoi, hein, même si je n'ai pas besoin des informations, si quelqu'un se comporte mal à côté, je vais lui dire, mais peut-être qu'il y en a qui n'osent pas, qui ont dit, attendez, vous avez pas entendu ce qu'ils ont dit? Il ne faut pas parler comme ça, monsieur. Je crois que la première des choses, elle vient de nous, de la proximité des gens qui parlent comme ça. Donc moi, je crois beaucoup à ces informations dans les stades. Le football, nous sommes contre le racisme, etc. Je crois que tout ça, il faut l'infuser sans arrêt, pendant les matchs. Alors bien sûr, match amateur où il y a 20 personnes dans la tribune, on ne parle pas de la même chose. Mais dans ces terrains, dans ces stades professionnels où ça se passe, parce que ça se passe malheureusement dans des clubs de première division en France, hein, au football. Mais il faut, je crois, et je ne veux surtout pas leur donner de leçons, mais encore plus communiquer, non contre le racisme, non contre l'homophobie, non contre ci, non contre ça. Si vous avez des gens qui se comportent comme ça à côté de vous dans le stade, il faut leur dire de ne pas le faire, etc. Et je pense que ça va amener à la retenue, je pense, encore une fois. Mais après, il n'y a pas de baguette magique.